C'est marqué dans la halakha, quand on arrive quelque part, il faut commencer toujours par remercier les Baalei Hamakom, les maîtres de la maison. Alors Baruch Hashem, on a un grand Talmid Chacham, qui je crois en français on dit cousin, je suis ton cousin, je suis ton oncle. Comment on dit en français, je sais pas. Et on est des cousins. Alors on se connaît, ça fait, Baruch Hashem, ça fait des années, c'est un vrai Talmid Chacham, c'est un vrai chassid. Et n'omrim shvachosh shel adam befanav, c'est assourd de dire la qualité de la personne devant, mais on a le droit de dire que la moitié. Alors Baruch Hashem, c'est que la moitié, Baruch Hashem. Mais je finirai, en français on dit que derrière chaque homme, il y a une grande femme. Alors grande comme il est Rabbi Daniel Baruch Hashem, et Baruch Hashem, il a la rabbanie derrière qui le soutient, qui l'aide Baruch Hashem dans le chinour, dans la diffusion de la Torah. Toutes les traductions, je crois, des Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, à l'époque, je me rappelle. Il y a des années Ashrechem, Baruch Hashem. שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה בעזרת השם, כדי לעבר נחת רוח de vos enfants בעזרת השם, שלום בית, אהבה ואחווה, פרנסה טובה, בבריאות איתנה, אמן ואמן. Et aussi à toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui comme ça, c'était pas prévu, vite comme ça, Baruch Hashem, et pour ce shiur de ce matin, et on va essayer de développer ensemble quelques inyanim d'après Rabbeinu Rav Nachman Mibreslev, Moran, Torah Tinyana, concernant la Simcha. Il y a quelques jours, on a fêté une fête, les Chassidim, ils ont fêté une fête, qu'on l'appelait Yutet Kislev. C'était quoi la fête de Yutet Kislev? Il y a des gens qui ont mal parlé de Rav Shneur Zalman Miladi, le Baal HaTanya. Ils ont mal parlé de lui. Pas seulement ils ont mal parlé, ils ont pris le Tanya, ils ont imprimé et au milieu ils ont mis des feuilles avec des bêtises pour dire regardez qu'est-ce qu'il dit le Baal. Est-ce que vous savez qui a fait ça? Si je vous dis le nom, vous le connaissez très bien, vous allez être choqués. Il a pris le Tanya, il a imprimé et il a mis des nouvelles pages que le Baal HaTanya il a écrit, c'est lui qui l'a écrit, c'est ses élèves, pour qu'on le met en prison, pour que ce Rav Baal HaTanya il ne fera pas partie minyan et il ne pourra rien faire. À Gaon de Vilna. Waouh! Waouh! À Gaon de Vilna, un grand mitnaged qui a fait ça. Et Rav Shneur Zaman il est rentré en prison suite à ça. Le tsar il l'a mis en prison pendant 53 jours. Après 53 jours, quand il est sorti de là-bas, le Baal HaTanya il a dit à ses élèves, tout celui qui va pointer le doigt sur le Baal et sur Gaon de Vilna, qui va dire qu'il a fait ça et c'est lui qui l'a mis mon Rav, il a dit je mets sur lui Cherem, Shamata, Venidouy. C'est des choses qui sont graves. C'est quelqu'un qui meurt et que sa neshama elle s'explose, il reste rien du tout après. Il n'y a pas la résurrection des morts. Le Baal HaTanya il est rentré 53 jours en prison, c'est à Gaon de Vilna qui a tout fait pour qu'il rentre en prison. Et quand le Baal HaTanya il est sorti, il a dit tout celui qui parle du mal de... Parce qu'il a raison, c'est un vrai chassid, c'est un vrai tzaddik, et jamais il se trompe. Comme ça il écrit, et jamais il se trompe. Comment c'est possible? Est-ce que tout d'abord, vous savez pourquoi à Gaon de Vilna il n'était pas d'accord avec le Baal HaTanya? Après on va parler de Rav Nachman. Mais d'abord le Baal HaTanya qui est rentré en prison 53 jours. Qu'est-ce qu'il a dit le Baal HaTanya? Qui est contre la Torah, que le Gaon de Vilna il n'a pas accepté, il a dit non, il faut le mettre en prison celui-là. C'est pas un juif caché, il ne peut pas faire partir des minyan. On ne peut pas le compter dans des minyan, il ne peut pas être dans un choupa. Le mariage, il n'est pas valable. Le Baal HaTanya, il a dit quelque chose que les rabbanim à l'époque, ils n'ont pas accepté, qu'il a dit qu'avant la Torah, il y a quelque chose de plus important que la Torah. Toujours nous, on a dans la tête que l'essentiel, le summum, c'est la Torah. Une page de Gemara, avec mes farshim, Shitam Goupet, Tosfot, Maharsha, Aruch Laner. Learning, étudier des matins au soir, 9 heures. C'est le plus important, c'est le plus grand plaisir. Le Baal HaTanya, il a dit non, c'est faux, il y a quelque chose qui est avant ça. Ça ne sert à rien d'aller étudier la Gemara pendant 8 heures et tu rentres à la maison et tu te disputes avec ta femme. On appelle ça la Emouna. C'est quoi Emouna? Emouna, ani ma'amin be'emouna shelema shekol ma shekore ze Hashem oseh. J'ai la foi que tout ce qui m'arrive c'est Hashem. Si j'ai dit à ma femme je ne veux pas que tu invites ta mère Shabbat,
et ma femme, elle a invité Shabbat, et j'ai dit à ma femme, pourquoi tu l'as invité? Je t'avais dit de ne pas l'inviter, je peux enlever la barbe, et toute la Torah que j'ai étudiée la journée, c'est zéro. Comme ça, il disait Baal HaTanya. Baal HaTanya, il a dit, ça ne sert à rien d'étudier la Torah, et tu pointes le doigt sur ton fils. Ton fils, il ne se lève pas le matin shachrit à la tfila. Et ton mari, réveille-toi, réveille-toi, et lui dirait, et lui, il ne veut pas. Et ton mari, il va à la synagogue, il rentre à la maison à midi et demi, je ne sais pas à quelle heure vous finissez ici, et il va, le petit, il vient de se réveiller, il dit, Goy, 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 quoi Goy? Goy, tu n'es pas venu à la tfila? Ça s'appelle qu'on n'a pas la émouna. C'est Hachem, il t'a donné une épreuve. Grâce à cet enfant-là, tu vas y aller au Gan Eden. Ce n'est pas grâce au tfilim que tu as mis, ce n'est pas grâce à la tfila béminyan. Tout ça, c'est secondaire. C'est ça qu'est-ce qu'il a dit le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, il dit, certes, il faut manger la matzah à Pesach, le premier soir. Certes, il faut manger dans la soukha et dormir et manger dans la soukha. Certes, mais il y a plus important que tout ça. Et Agaon Mevina, il ne l'a pas accepté. Il a dit, le plus important, c'est de faire les mitzvot. Et le Baal HaTanya, il a dit non, ça ne sert à rien de faire les mitzvot et d'étudier la Gemara et tu rentres à la maison et tu fais la tête à ta femme. Qu'est-ce qu'elle t'a fait ta femme? Qu'est-ce qui t'a fait ton mari? Qu'est-ce qui t'a fait ton fils? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ta fille? Tu rentres en mini-jupe et avec une chemise serrée à la synagogue et tu as honte. Et tu cries à la maison, Gishket, Goya, comment tu te... Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à rien. Pourquoi? La Torah, c'est secondaire par rapport à savoir comment parler avec ses enfants. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a dit le Baal HaTanya et Agaon Mevina, il n'a pas accepté. Agaon Mevina, il a dit l'étude de la Torah, c'est avant tout. Venez, on va prendre un exemple, c'est pas bien de citer des noms, mais tout le monde y connaît. Vous connaissez Rav Shach, Zichrono Livracha, c'était Rosh Yeshivat Ponovitch. Ses enfants, ils ont quitté le droit chemin, les enfants de Rav Shach. Pourquoi? Il a dit, il écrit dans son livre, c'est pour ça que je me permets de dire. Parce que jamais il a pris le temps de s'asseoir avec ses enfants à table Shabbat et chanter avec eux. Jamais il a chanté Shabbat. Il mangeait 2 minutes, il quittait la table, il laissait sa femme, ses enfants, il partait étudier. La Torah avant tout. Voilà la Torah avant tout, qu'est-ce qui est sorti, ses enfants, ils ont quitté le droit chemin. Le Baal HaTanya, il a crié, il a dit, avant la Torah, il y a quelque chose. Ça ne sert à rien de commencer à étudier. Rav Nachman, il a dit autre chose. Et lui aussi, on lui a fait beaucoup de mal. On lui a fait autant de mal que le Baal HaTanya. Rav Nachman Zichrono Livracha, il a dit qu'avant la Torah et avant la Emouna, il y a la Simcha. Il y a la Simcha. Tu ne peux pas avoir la Emouna si tu n'as pas la Simcha. Comment je peux savoir si tu as la Emouna? Tu as la Simcha, parce que si tu n'as pas la Emouna, tu fais la tête. Oui, tu as vu, lui il m'a dit, il m'a écrasé les pieds, il m'a pris ma place. Il a parlé la shonara sur moi, lui il m'a balancé, il a répété à ma femme des choses. Tu n'as pas la émouna. Alors s'il n'y a pas la émouna, tu marches avec une tête agressive, une tête pas bonne. Alors Rav Nachman il a dit, avant la Torah c'est la émouna. Mais avant la émouna il a dit qu'il y a autre chose. C'est quoi? C'est la simcha. Et il a dit le premier mot de la Torah c'est quoi? Le premier mot de la Torah, Bereshit. Si tu prends le mot Bereshit, il dit Rav Nachman, tu coupes en deux, Barashir. Barashir. Hachem, il a créé le monde avant la Torah, le premier mot de la Torah, avant la Torah. À Gaon Mevina aussi, vous savez qu'à Chafetz Chaim, à la fin de sa vie, que lui aussi il était mitnaged à Chafetz Chaim, son fils Rab Aryeh Leib, il témoigne que les 10 dernières années de sa vie de Chafetz Chaim, le livre de Likutei Moharan, il n'a pas quitté sa table. À Chafetz Chaim, les 10 dernières années de sa vie, il a étudié Likutei Moharan. Lui qui était mitnaged. À Gaon Mevina aussi, il a repris qu'est-ce qu'il a dit. Même à Gaon Mevina, il a repris qu'est-ce qu'il a dit. Rabotai, on voit qu'est-ce qu'il dit le Baal HaTanya, et on voit qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman de Breslev, et les deux ils vont sur la même route. Nous on s'appelle Bene Is. C'est quoi Israël? Shir-El. Shir-El, c'est quoi? Tu dois chanter. À partir du moment que tu chantes, tous les problèmes ils vont se résoudre. Si tu ne chantes pas, tu rentres dans une angoisse, dans une tristesse, chas v'shalom, le problème il ne va pas s'arranger. Le problème il ne va pas s'arranger. Il faut savoir, à partir du moment que tu chantes, les portes ils s'ouvrent. Tu ne chantes pas, les problèmes ils vont rester. Quand on dit qu'il faut taper des mains et qu'il faut sauter, c'est Torah Tinyana dans le Likutei Moharan, Torah Kuf Samer 160, il dit qu'il faut danser. Mais il faut danser 30 cm, c'est beaucoup 30 cm.
Il faut danser, pourquoi? Parce que quand j'ai l'habit qui est sale, je secoue. Dans la peau, on a des chitzonim, il dit Rav Nachman. Rabbeinu Akadosh, il dit il y a des chitzonim dans la peau. C'est des mauvaises choses, la tristesse, l'angoisse. En anglais, on appelle ça l'akash, le blocage, ça s'appelle. Pour les enlever, il y a deux façons. C'est où tu vas au mikvé, comme ils font les chassidim tous les matins, et si tu ne peux pas y aller au mikvé, danse. Mais comment danser? Pas danser comme on danse, nous. Non, ça s'appelle traîner les pieds. Traîner, ça s'appelle danser, essayez. Vous allez voir, dès que vous avez une angoisse, Chazvé Shalom, dansez 2 minutes. C'est pas beaucoup, mais c'est fatigant. Mais comment danser? Sauter 30 cm. Qu'est-ce qui va se passer? Le mal, il va tomber. Les chitzonim, ils vont tomber. Et puisque les chitzonim, ils vont tomber, Rabbi nous dit, alors la simcha, elle va venir. La simcha, elle va venir. Comme ça, il dit Rabbeinu Akadosh. J'aimerais parler par rapport aux enfants qu'on a parlé tout à l'heure, qui se tournent mal. Parfois, il y a une fille qui vient à la maison et avec une façon que les parents, ils ont honte comment elle est habillée. Je ne sais pas chez vous au Canada comment ça se passe, mais chez nous à Paris, malheureusement, il n'y a pas une famille qui n'enfume pas des pétards. Ça s'appelle des pétards, je ne sais pas ici. Je crois que c'est autorisé ici. Il m'a dit. Chez nous, c'est interdit. Il n'y a pas de familles à Paris qui ne sont pas touchées par ces fléaux-là. Pourquoi? J'ai mon fils qui est marié avec son beau-frère, il est pharmacien. Et il m'a dit que lui, à Paris, il vendait une palette par semaine de Doliprane. Tout le monde y prend des Doliprane, ils ont mal à la tête, ils ont des Doliprane. Il a dit aujourd'hui, ils vendent une palette des antidépresseurs. Aujourd'hui, les gens ils se trouvent dans une situation qui se posent des questions, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils rentrent dans des déprimes. Puisqu'ils sont déprimés, la médecine, elle n'a pas atteint le niveau neurologie. Il n'y a pas de médicaments neurologie. Aujourd'hui, quand on donne des médicaments à quelqu'un, c'est pour le rendre plus abruti qu'il est. Testez ça chez vos enfants. Je déconseille. Mais je ne sais pas s'il y a des parents ici qui donnent à leurs enfants des Ritalin. Quand vous donnez des Ritalin à un enfant parce qu'il est perturbé, ça règle peut-être, ça le rend plus abruti. Il dort en classe, il bave. Ils n'ont pas rentré dans la tête. Et jamais ils vont rentrer, Rav Nachman il dit, jamais ils vont rentrer dedans. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on peut le gérer seul, sans les médicaments. Comment on peut gérer ça? Avec la pensée. Comment on dit en hébreu pensée? Marshava. Si vous prenez les lettres Marshava, vous les déplacez, ça fait Besimcha. Si dans ta tête, il y a des peurs qui viennent, et tu les laisses rentrer, tu ne les domines pas, tu ne contrôles pas, c'est-à-dire tu ne contrôles pas la pensée. C'est la pensée qu'elle te contrôle, tu vas finir avec des antidépresseurs. Tu vas devenir bipolaire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui bipolaires, mais vous ne savez pas. Ils sont assis à côté de vous à la synagogue, dans le métro, chez le docteur, et ils sont gravement malades, ces gens-là. Ils sont gravement malades. Ils peuvent tuer quelqu'un. Il y a quelqu'un, il m'a dit, avant que je suis venu à Paris, il m'a dit, il y a quelqu'un qui me dit qu'il faut que je tue. Un juif de chez nous. Aujourd'hui, les gens, ils ne savent pas. La situation, elle est catastrophique. Je ne parle pas des enfants simples. Moi, je vous parle d'un enfant qui fait 5 ans de médecine. À Paris, c'est 8 ans maintenant. Il est en 5e année de médecine. Et il a décidé d'arrêter de manger, du jour au lendemain. Alors, ils ont ouvert un service à l'hôpital Sainte-Anne. C'est où il y a les dingos là-bas. Ils ont ouvert un service. Et ils mettent tous ceux qui ont cette dépression-là. C'est pas anorexie. Le bonhomme, il est bien, le jeune homme. Il est 5e année de médecine, il a décidé d'arrêter de manger. Son père, c'est un copain à moi. Alors il m'a demandé d'aller le voir à l'hôpital. Moi, j'ai pas le temps, mais comme c'est le fils d'un copain, je suis parti le voir. Et j'ai parlé avec lui quelques minutes. Il m'a dit, Raph, ça ne vous dérange pas dans la chambre? J'ai un copain, si vous pouvez lui faire une bracha. J'ai dit, d'accord. Quand je suis rentré dans la chambre, j'ai cru que j'étais dans un séminaire. Des filles religieuses comme ça, assis, la jupe, elle est là. Comme ça, tous malades, en pharmacie, droit. Mais en ce moment, il y a un problème dans le monde, c'est pas qu'à Paris, que les enfants, ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer, ils se posent des questions. Les parents, ils ne peuvent pas aider les enfants. Parce que les parents eux-mêmes, ils ont peur. Et le monde, il fait peur aux gens. À Paris, ils nous disent, ça fait quelques mois, et on va vous couper l'électricité cet hiver. Vous n'aurez pas les... Comme ça, ils disent depuis des mois.
Moi, j'ai remarqué plutôt avec ma femme qu'ils ont augmenté le chauffage. Pas seulement parce que je ne crois pas et je n'ai pas peur. Hachem, c'est lui qui fait. Mais ça fait peur aux gens. Et les gens, qu'est-ce qui ça leur arrive? Ils rentrent dans des dépressions et ils prennent des médicaments pour équilibrer. Et aujourd'hui, les médicaments qu'on donne à Paris, c'est l'antidépresseur, que ce soit Spiridral, que ce soit tous ces médicaments, plus qu'est-ce qu'on donne les Doliprane. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont des questions. Ils rentrent dans des tristesses, ils rentrent dans des peurs. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est un cocktail Molotov que la personne, 5e année de médecine, il arrête tout. Il veut devenir pizzaiolo. J'ai pas de problème, pizzaiolo. Son père dit, quel pizzaiolo? J'ai payé. Des années, 5 ans j'ai payé. En France c'est gratuit, mais la première année, tout le monde il part en Espagne, en Portugal. Parce que la première année, je ne sais pas si vous savez, c'est plus facile là-bas qu'en France. Mais le papa, il a payé ça. Mais comment c'est comme ça, papa, j'arrête, stop. Sinon, je me suicide. Le papa, il dit, ok, va faire ce que tu veux, seulement ne fais pas des bêtises. La société d'aujourd'hui, elle vit avec une peur. Et chacun, il essaie de trouver une consolation ou une porte de sortie. Alors, il y a des gens qui prennent des médicaments, des antidépresseurs. Le problème, qui devient plus bête qu'ils sont. C'est vraiment... Vous les voyez, on dirait que c'est des drogués qui bavent comme ça, ils ne réagissent pas à vous. Il y a des gens qui se mettent dans des pétards. Des couples, la femme avec la perruque. Le papa, il travaille, c'est des religieux. Il travaille. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Il travaille. Et la femme, elle m'a dit que le soir, le mari, quand il rentre, il habite dans un pavillon. Le mari, quand il rentre, il descend en bas. Le temps qu'elle fait dormir les enfants, il roule 1 ou 2 joints. C'est interdit en France. Ici, pour vous, peut-être c'est pas choquant, mais chez nous, c'est choquant. Pourquoi? Et c'est un bonhomme, il a une grande société, il travaille bien, c'est des gens bien. Et la femme aussi, elle est bien. Elle est prof dans une école orthodoxe. Et elle m'a dit, des fois, 1 fois ou 2 fois par semaine, je fume avec lui aussi. Moi, j'étais pas choqué. J'étais pas choqué. Pourquoi? Parce que le problème, qu'ils n'ont pas de médicaments aujourd'hui. Alors, il y a 2 choses. C'est où on prend des médicaments et on est plus abruti, ou on va fumer. Il y en a qui se mettent à la boisson, ou il y a une 4e solution, et c'est la solution que Rabbeinu Akadosh nous donne, c'est la simcha à travers la marshava. C'est quoi la simcha à travers la marshava? Savoir comment dominer la pensée. Dès qu'il y a une pensée négative qui vient, tu domines et tu la éjectes. Comment? Je me réveille à 5h du matin. Je parle pour moi tous les matins, sans réveil, entre 5h et 5h05. Je m'assois sur le lit, 2 minutes, je fais mon dernier, et je dis à Hachem tous les matins, tout ce que je vais dire, chaque respiration, chaque mouvement, chaque pensée, c'est que pour toi, Hachem. Il y a une angoisse qui elle vient. En anglais, on appelle ça ramma. Chez les Tunisiens, ils connaissent la ramma. Tu ne sais pas pourquoi. À 5h du matin, il y a une peur. Il y a une peur à 5h du matin. Alors, où tu laisses rentrer cette peur, et ta journée, elle est morte, c'est fini. Ou tu attrapes la pensée, tu dis, mais il n'y a pas de quoi avoir peur, et tu penses qu'il y a des bonnes choses. Tu penses qu'il y a des bonnes choses. Tout à l'heure, je vais aller à la tefila. J'ai dit, Raphaël Pinto, ce matin, il va y avoir un petit déjeuner. Hier soir, quelqu'un m'a dit, demain, c'est le yortzeit de mon père, je ramène croissant et pas au chocolat. Ça me donne la simcha. Rav Nachman, il dit, afilo bemile de shtuta. Rav Nachman, il dit, cherche, contrôler, dominer, même avec un millefeuille. Ah non, je suis au régime, cholestérol. On s'en fout, de toute façon, tu vas mourir d'angoisse. Alors, c'est pas le cholestérol. Alors, décide. Tu vas mourir plus vite que d'angoisse que de cholestérol. Alors, mange les millefeuilles. Mange les millefeuilles. Qu'est-ce qu'il y a? Diabète? Tu as peur quoi? De grossir? Mets-toi un habit noir. Les femmes, ils s'habillent en noir. C'est pour cacher tout. Le noir, c'est faux. Non. Rabbeinu, il dit, il y a une autre solution. Au lieu de prendre des cachets ou de fumer des pétards, ou je ne sais pas quoi, domine la pensée. Moi, quand j'ai une mauvaise pensée qui vient, je domine la pensée et, Baruch Hashem, j'avance et j'oublie. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que le Rabbi de Lubavitch, il disait que la pensée, elle devient un aimant. C'est-à-dire, quand tu penses à quelque chose, ça vient. Tu penses à quelque chose. Le Rambam dit aussi, mais dans une autre façon, il dit que tu peux fabriquer des maladies qui deviennent réelles. Comme ça, il dit le Rambam, il qu'avec la pensée, le bonhomme, il croit qu'il a le cancer, et il n'a pas. Mais à force de penser, il l'aura. Le Rambam, il dit ça.
Rav Schneor, le Rabbi de Lubavitch, il dit la même chose, il dit avec la pensée, tu deviens un aimant, tu attires vers toi des choses, tu crées des choses. Et tu peux annuler aussi des choses. Écoutez bien, et j'aimerais que vous gardez ça dans votre vie, parce que Baruch Ata Adonai Elohim melech haolam, she'akol neheh. J'aimerais qu'on finisse le cours à Botaï, que vous gardez une chose. On va apprendre beaucoup de choses ensemble, mais une chose qu'elle m'a sauvé la vie, et qu'elle va vous sauver la vie et à vos enfants, Be'ezrat Hashem. Shlomo HaMelech, il dit dans Mishlei, Ruach ish nech'eh mi yechilena. Ruach, c'est quoi Ruach? Déprime. Déprime. Anxiété. Dépression, c'est ça Ruach. Beish ke'eno mila mi yechilena. Aucun médicament il va le guérir. Si quelqu'un il est déprimé, il passe de chimio, le plus gros chimio au monde, aucun chimio il va le guérir. Aucun médicament marche quand tu es déprimé. Et il continue, Shlomo HaMelech, il dit, et quelqu'un qui est bien dans la tête, il n'a pas besoin de médicaments pour guérir, il va guérir seul. Et je vais vous donner deux histoires d'aujourd'hui, de 2022. Deux histoires, je vais vous raconter. C'est-à-dire, si tu es dans la simcha, tu guéris. Si tu es dans la tristesse, aucun médicament ne pourra te guérir. Et j'aimerais que vous gardez ça dans votre tête. Ruach beish nech'ah mi yechilena. Ruach, déprime, dépression, angoisse, tristesse, peur, bipolaire. Aucun médicament il va te guérir. Pas cette maladie. Ça, elle va te tuer, cette maladie. Pour quelle maladie? Migraine. Tu as une migraine. Tu veux qu'elle parte, mais tu as peur. Tu prends 10 fois Doliprane, ça ne va pas guérir. Ça ne guérit aucun médicament. Je vais vous donner deux histoires. Une, quelqu'un que vous connaissez, avec son autorisation. Moi, je suis venu ici au Canada pour une inauguration de Sefer Torah. Il y a un monsieur, Dr Kadosh, que je ne connaissais pas, il y a 2 ans et demi, il m'a appelé, il m'a dit qu'ils ont découvert la maladie. Alors, je lui ai dit, voilà comment il faut faire. Alors, je l'ai suivi pendant 1 an et demi. Je lui ai dit, il ne faut pas que ta femme sache, il ne faut pas que tes parents sachent. Après lui, moi, je dis, maintenant, tu dis à ta femme, et voilà, tu danses, tu chantes comme ça. Il devait passer une opération de 17 heures. Il y a une fille qui a passé une opération de 17 heures la semaine dernière, je crois, ici. Elle est morte. Lui, il a passé la même opération 17 heures. Les médecins à l'hôpital, ils n'ont pas voulu l'opérer. Ils ont dit, c'est perte de temps, d'argent, 17 heures pour quelqu'un qui est mort. C'est fini pour le docteur Kadosh. C'est avec son autorisation que je raconte ça, d'accord? Alors, et en fin de compte, je lui ai dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et Baruch Hashem, il a guéri. Et c'est un grand professeur. Il m'a dit, 5 professeurs qui l'ont opéré en même temps 17 heures. 5, ils étaient, comme il est patron des cliniques, je crois. Alors, il a demandé au plus grand professeur qui était là-bas, qui a presque 70 ans, combien de personnes vous avez opéré? Comment il a dit, c'est toi. C'est toi, le seul. Il a dit, tu n'avais aucune chance, tu avais 99,99% de ne pas sortir, mais on a dit, on va faire quand même 17 heures, et il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il a suivi un chemin que Rabbeinu, il a donné. Rav Nachman, il a donné. Je vais vous raconter une histoire avec moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait le Covid, j'étais en réanimation. J'étais dans un état très grave, et le docteur, il a dit à mon fils, moi j'étais là, il a dit, appelle ta mère, c'était 2 heures du matin, appelle ta mère qu'elle vient parce qu'il ne va pas finir la nuit. Et j'ai entendu ça et j'ai dit à mon fils, je ne veux pas qu'on m'entube. Ils ont voulu entuber, que les goyotes ne touchent pas. Il y a des goyotes, si après il faut enlever, je savais que je vais partir. J'ai dit, surtout que des goyotes, ils ne me touchent pas mon corps, les goyotes. Tu enlèves toi, ou tu appelles, j'ai un copain, Dr Bronstein, tu appelles Dr Bronstein qui fasse, mais pour moi c'était fini comme ça. Même j'ai vu des choses. J'ai dit à mon fils, tu vois, à ma gauche, je voyais l'ange de la mort. Je lui ai dit, tu vois, il y a un chien avec des yeux rouges. Il me dit, papa, tu délires? J'ai dit, non, ok, en fin de compte, Baruch Hashem Rabotai, le lendemain matin, je me suis levé comme un lion. Le docteur, il n'était pas content, c'était un docteur arabe. Il n'était pas content. Bémet, il n'était pas content. Il a dit à mon fils, il a dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Après, je suis resté là-bas en réanimation. Quand je suis sorti de l'hôpital, après des semaines, alors j'ai été voir la professeure, c'est une femme. J'ai tous les papiers, je n'ai pas ramené parce que je ne savais pas qu'on va parler de ça. Mais je peux vous envoyer, ce n'est pas un problème. Le docteur, il m'a dit, voilà, M. Pinto,
quand on vous avait fait tous les trucs pour les poumons, parce que les poumons ils ont arrêté de marcher, les reins étaient morts. Et il a dit, on a trouvé le cancer des pancréas des 32 mm, c'est beaucoup. Vous savez, le pancréas, on meurt en 3 mois. Alors il a dit, maintenant, puisque vous sortez à la maison, nous, on n'a pas dit à personne. Elle était sûre que je meurs. Et elle m'a donné les scanners, IRM, tout, que j'ai 32 mm dans le pancréas. J'ai pris ça, et je suis parti dans ma synagogue. Et je m'y suis enfermé, parce que moi j'habite en haut, et la synagogue elle est en bas. Et j'étais à l'hôpital pendant des mois, je venais de sortir. Et j'ai parlé avec Hachem, j'ai dit Hachem, moi, j'ai fait un pacte avec toi. Moi, j'accepte toutes les souffrances que tu vas me donner. Parce qu'elle m'a dit, ils vont vous faire des chimios, vous allez perdre les cheveux, vous allez perdre la vue, vous allez ci, vous allez ça. J'ai dit Hachem, j'accepte tout. Torture-moi. Tu fais tout ce que tu veux, mais je te préviens, j'accepte avec amour. J'ai quelque chose à réparer ici. Mais que je ne souffre pas trop, sans beaucoup de souffrance. Et je reste dans la simcha. Je ne dis pas à ma femme, je ne dis pas à mes enfants. Vous savez que dans 3 mois vous allez mourir. Et vous ne dites pas à votre femme, tu te lèves à 2 h du matin avec un sueur sur le froid. Et tu es en train de dire, j'ai fait le testament, j'ai pas fait le testament, j'ai rien à partager. Mais est-ce que tu as laissé une lettre? Et il fallait être dans la simcha. Et moi j'ai pris la chita de Rav Nachman. Et j'ai mon docteur de famille, il prie dans ma synagogue. Son frère, il est pharmacien. Et quand je touche, le docteur, il dit à son frère, ce soir, tu le ramènes. Il s'occupe bien de moi là-bas. Alors le docteur, il m'a dit, Rav Pinto, il faut tout de suite, il ne faut pas attendre le pancréas, c'est rapide. J'ai dit, docteur, laissez-moi 1 mois, 30 jours, pas 3 mois, 1 mois. J'ai ma méthode à guérir. Moi, il m'a dit, j'ai dit, laissez-moi, j'ai 30 jours. Rabotaï, 30 jours, j'ai fait, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nachman? 30 jours après, le docteur, il vient à Shachrit. Il me dit, Rav Pinto, je vous ai pris rendez-vous à l'hôpital américain à Neuilly, ils sont spécialisés. Ils m'ont fait rentrer dans la machine 2 fois. Il a dit, il n'y a rien. Il m'a mis après le produit pour voir mieux. Je vous raconte vite. Il n'y a rien. Il m'a dit, donne-moi le papier de l'hôpital. Il m'a dit, ici, à 32 mm, ici, il n'y a rien du tout. Vous n'avez rien du tout, il m'a dit. C'était un docteur juif, pas religieux, il s'appelait Aaron, je me rappelle. Il m'a dit, faites-moi une bracha. Il a demandé une bracha. C'était quoi la méthode Rabotai? Rav Nachman dit, domine la pensée et sois dans la simcha. Toutes les maladies partent. Lui, il dit comme ça. Kola doctorim olchim. Il appelle ça doctorim, maladie doctorim. Et il dit, Kola doctorim olchim. Tu n'as pas besoin de médicaments. La simcha, c'est le médicament de toutes les maladies. Il n'y a pas une maladie que la simcha ne guérit pas. Et c'est testé. Moi, c'est testé Dr Kadosh, c'est testé en ce moment. Un copain, il s'appelle Yoam. Il devait faire 8 chimios. C'est tous les 2 mois un chimio. Là, le docteur, avant que je suis venu ici, le docteur, il a dit, monsieur, on arrête les chimios. Après 2 chimios, 8. Moi, quand je vais le voir, c'est lui qui me montre le moral. C'est un très bon copain à moi. Je suis à l'hôpital pour lui rendre visite avant de venir ici. Il m'a dit, vous me déprimez. Il n'est pas religieux. Il me dira, vous me déprimez. Je dis, écoute, j'ai du mal à te voir. Je te connais, ça fait 30 ans. On est comme des frères. J'ai du mal à voir comme ça. Et lui, il me montre le moral. Le docteur, ils lui ont dit, c'est fini. Ils vont lui faire, parce qu'il a dans le sang, alors ils ont pris chez sa mère, je ne sais pas comment on appelle ça, les plaquettes, et ils vont lui faire. Et Baruch Hashem, après 2 mois, il va sortir là, Bezrat Hashem. C'est-à-dire, avec les médicaments, tu peux tomber encore beaucoup plus profond où tu es, et avec la simcha, tu peux t'en sortir. Et j'aimerais maintenant ensemble comprendre c'est quoi la simcha et comment on peut être joyeux. Puisque Chachamim, ils ont dit, Meshenichnas Av, Mema'atim Besimcha, depuis que le mois de Av commence, on diminue la joie. Meshenichnas Adar, Marbim. Attends, mais c'est un bouton. C'est-à-dire quoi, je baisse? Dès que tu savais grand, j'habite. Mais si mon fils il se marie à Rosh Chodesh Av, il ne faut pas être dans... Mais je ne peux pas être dans la simcha. Mon fils il se marie. Ma fille elle se marie. En mode de Hadar, il faut être joyeux. Mais si mon père il est mort à Rosh Chodesh Hadar, je fais quoi? Je vais être simcha, il est là par terre et... C'est quoi? Si la Torah nous a demandé de faire quelque chose, c'est possible. La simcha, elle dépend de toi, elle ne dépend pas de l'état, de la situation et de l'endroit où tu te trouves. Tu peux être en prison, enfermé, et être dans la meilleure simcha au monde. Vous savez, en France, ils ont une habitude, quand le contrôle fiscal, je ne connais pas en Amérique, chez vous, comment ça se passe. Au Canada, le contrôle fiscal, les impôts, quand ils viennent, vous savez quand est-ce qu'ils viennent à Paris chercher? À 6 h du matin. À 6 h du matin, ils sonnent. Monsieur, les ordinateurs, les papiers, madame, les papiers, ils réveillent les enfants, ils fouillent partout. Ils prennent comme ça à 6 h du matin. J'ai un copain,
pendant des semaines, tous les jours, il s'est levé à 5 heures, il prenait sa douche, il se mettait avec la chaise à côté de la porte avec les tefilines. Comme ça, s'il sonne, il part. Il n'est pas réveillé sa femme. Il a cru, mais en fin de compte, quand ils sont venus, ils l'ont pris, lui, sa femme, c'est l'autre, tout le monde. C'est pas lui qui décide, lui, il n'a pas voulu que sa femme sache. Il a cru, ils viennent, ils prennent, ils partent. Ils l'ont tout pris. Des gens, ils vivent avec la peur. Avec la peur en France, les gens, ils ont peur de chaque chose. Ils encaissent un chèque, ils ont peur. Ils déposent des espèces, ils ont peur. Ils ont fait quelque chose qui n'est pas caché. Ils ont peur de tout, ils ont peur. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vit avec la peur. La simcha, elle s'en va. On va essayer de comprendre Rabotai d'abord à travers les enfants. Si vous prenez un enfant, il rigole toujours. Il rigole toujours. Rav Nachman, il a dit, j'ai appris 3 choses d'un bébé et 7 choses d'un voleur. Comme ça, Rav Nachman, il dit. C'est Rabbeinu Nathan qui ramène dans l'écouté à la fois au nom de son Rav. J'ai appris 3 choses d'un bébé et 7 choses d'un voleur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on apprend d'un voleur, mais on n'a pas le temps maintenant d'expliquer. Qu'est-ce qu'il a appris d'un bébé? Qu'un bébé, quand il veut quelque chose, il pleure. Moi aussi, quand je veux quelque chose, je chante à Hachem. Lui, il ne sait pas chanter, il pleure. Mais moi, je sais qu'il faut chanter, moi, je l'obtiens. Un bébé, jamais il reste inactif. Toujours un bébé, quand il est réveillé, il bouge, il touche, il cherche, il mange. Donc, un bébé, toujours, il rigole, il est joyeux. Prenez 2 enfants de 5 ans qui ne se connaissent pas, mettez-les dans un jardin public. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les 2 enfants? Ils vont jouer, ils vont parler. Ils vont dialoguer, ils vont se disputer, ils vont se frapper. Mais il y a un contact. Il y a un contact. Prenez 2 hommes de notre âge, 50 ans, et faites-les dans une salle d'attente d'un docteur. Toi, tu es là-bas sur ton portable. Et quelqu'un dit bonjour. Et lui aussi bonjour. Et c'est fini. Comme ça, c'est en France. Je ne sais pas si ici on dit bonjour. Chacun sur son portable. On ne dialogue pas. On ne parle pas. Prenez le métro le matin à Paris. Tous, ils ont une tête d'enterrement. Tous, ils veulent mourir. Tous, ils attendent la mort. Personne n'y rigole. Personne n'y est joyeux. Personne n'y a la simcha. Alors pourquoi quand on est petit, on a la simcha et quand on est grand, on n'a pas la simcha? Pourquoi les enfants, ils s'accordent, ils jouent, ils se disputent et nous, chacun sa vie? Bonjour. Comme ça. On dirait un tête d'enterrement. Pourquoi? Et on va comprendre. Un enfant de 5 ans, il dit à son père, papa, je veux des bonbons. Achète-moi un bonbon. Qu'est-ce qu'il dit le père? Combien ça coûte un bonbon? 5 centimes d'euros. Je vais prendre un poignet de bonbons. Pour 1 euro, mon fils, il va être heureux. Et il donne au petit. Faites attention, on va rentrer dans la tête psychologiquement chez l'enfant. Le papa, il prend un panier de bonbons, il donne à l'enfant. Le papa, il dit que ça coûte rien du tout. L'enfant, dans sa tête, qu'est-ce qu'il pense tout de suite? Je suis le roi du monde. Tout ce que je veux, je l'ai tout de suite. Je répète, c'est ça notre rêve à nous. Je suis le roi du monde, tout ce que je veux, je l'ai tout de suite. Titanic, je suis le roi du monde, vous connaissez? Je suis le roi du monde. Alors l'enfant, dans sa tête psychologiquement, tout ce que je veux, je l'ai. Alors si j'ai qu'est-ce que je veux, je suis heureux. C'est pour ça les enfants, ils sont heureux. Parce qu'il a demandé des bonbons, il a obtenu les bonbons tout de suite. Le problème, c'est que l'enfant, il grandit, il avance dans l'âge, et qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Il ne veut pas des bonbons, il veut un vélo. Un vélo, ce n'est pas 1 euro, c'est 120 euros. Le papa, il fait un peu des grimaces, ok, c'est pas beaucoup, mais l'enfant, il commence à comprendre que le monde, il ne m'appartient pas. Mais quand même, le papa, il a acheté un vélo. L'enfant, il grandit, il atteint l'âge de 11 ans, 12 ans, il veut un portable. Un portable, c'est pas 100 euros, c'est pas 120 euros. Je ne sais pas combien ça coûte ici, à Paris, un portable, c'est 1200, 1300, 1400 euros. Le papa, il dit à son fils, mais tu es givré, toi, ou quoi? Tu crois que tu es un fils unique? J'ai des gosses derrière toi à Marie, je t'ai acheté un portable à 1000 euros. Moi, je gagne le SMIC, 1800 euros par mois. L'enfant, il commence à dire, attends, mais le monde, il ne m'appartient pas. J'ai pas tout ce que je veux. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il s'enferme, il devient triste. Et là, qu'est-ce qui se passe? La femme, oui, jusqu'à quand tu vas cacher ton argent? Achète au petit le portable, radin, on dirait des micnas, on dirait ta. Et là, il commence à avoir la pression, son fils, sa femme, et des 2 côtés. Alors le mari, il dit, il faut que j'ai la paix. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller se débrouiller, acheter un portable reconditionné. Vous savez, c'est comme neuf, mais il s'est moqué de son fils, tiens, mais c'est pas neuf. Et là, il a eu la paix. Et l'enfant, il est content. Waouh, je suis le roi du monde, j'ai un portable. Après, l'enfant, il grandit, il veut le permis de conduire. Mais c'est pas 1200 euros. Le permis de conduire, si vous l'avez à 5000 euros à Paris, dites Baruch Hashem. C'est très dur à Paris. Si à 40 ans, tu commences à 20 ans, à 40 ans, tu l'as, dis Baruch Hashem.
En France, c'est très dur. Le papa, il veut pas. Il dit à son fils, même ta mère, elle divorce avec moi, je ne te paye pas le permis. Même si elle divorce, je ne paye pas le permis. Et le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bah, papa, si c'est comme ça, moi je vais déprimer, et je vais fumer des pétards. Et là, le père, il commence à avoir peur. Il dit, bon, ma femme, elle ne me fait plus peur, ma femme. Mais mon fils, il va fumer des pétards. Il dit, viens, je te paye le... Et l'enfant, plus il grandit, il comprend pour obtenir des choses, il faut se bagarrer, se battre, faire la guerre. Alors, plus on grandit, plus on comprend que le monde, il ne nous appartient pas et on doit travailler pour obtenir quelque chose. Alors, pourquoi les enfants, ils sont joyeux? Parce que c'est que dans la tête. J'ai tout ce qu'il me faut. Tout de suite, et si j'ai besoin, je l'aurai. Nous, dans la tête, on vit avec l'idée que je n'ai pas ce que je veux. La femme que j'ai, c'est pas celle-là. Regarde la femme de mon voisin. Regarde comment elle est belle, comment elle est gentille. Elle tend le linge, elle jette la poubelle. Les enfants, comment ils sont bien entretenus. Regarde les enfants de mon voisin, comment ils sont bien. Ils font la tefila bien, ils sont bien habillés. Regarde. Regarde la belle-mère de... Mais tu regardes que les autres, mais regarde toi, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison. Alors l'homme, il vit avec l'angoisse. J'ai pas ce qu'il me faut. La femme que j'ai, c'est pas ça. Il me faut mieux que cela. Le mari que j'ai, c'est pas ça. Il me faut mieux que ça. Les enfants que j'ai, c'est pas ça. Il me faut... Alors tout le temps, tu vis que qu'est-ce que tu as, c'est pas bien pour toi. Et le problème, que c'est la meilleure chose qui est pour toi. La femme que tu as, c'est ça qu'est-ce qu'il te faut. Il ne te faut pas autre chose. Autre chose, tu aurais été pourri. Tu aurais quitté ce monde-là. Tu n'aurais pas vécu ici. Hachem, il a donné... Alors nous, on vit avec l'idée qu'on n'a pas ce qu'il nous faut et qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on est triste. Et la Gemara, il a conclu, et il a dit comme ça, En adam met vechatzi ta'avato beyado. Il n'y a pas un homme au monde qui est mort et qui atteint 50% de ses rêves. Prenez n'importe quelle femme au monde. Prenez n'importe quel homme au monde qui est mort. Et vous arrivez à lui faire parler, dites-lui, combien de fantasmes tu as fait dans ta vie? Tous on a des rêves. Tous on a des fantasmes. Combien tu as réalisé dans ta vie? Même pas 50%. Même pas 50%. C'est pas n'importe qui, c'est Chachamim qui dit ça. Même pas 50%. Mais la plus grande partie de ta vie, tu as vécu avec la peur. Tu avais peur que ta belle-mère, elle va venir passer Shabbat. Tu avais peur que ta fille, elle va pas se marier. Tu avais peur que ton fils, il va pas se marier. Tu avais peur à la fin du mois, il n'y a pas avec quoi couvrir le chèque à la banque. Tu avais peur qu'on va te mettre à la Banque de France. Tu as vécu qu'avec des peurs. Rabotaï, maintenant, aujourd'hui, là, je vous pose une question et chacun y réfléchit. Ne dites pas la réponse à voix haute. Tout ce que vous avez eu peur dans votre vie. Aujourd'hui, on est moyennement tous ici jeunes. On a 50 ans moyennement tous, oui. Prenez votre vie depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui 50 ans. Essayez de faire passer vite dans la tête tout ce que j'ai eu peur. Combien de choses ils se sont réalisées? Vraiment, il fallait avoir peur. Réfléchis. Rien. Tu avais peur. On a peur pour rien. Qu'est-ce qui s'est réalisé que tu as eu peur? Un matin, tu te levais, tu avais mal à l'oreille. Ah, j'ai le cancer. Tous les hommes c'est comme ça. Un homme, il a de la fièvre, il a appelle le notaire, je vais faire le testament, j'ai le cancer. Il a que de la fièvre. Les hommes, c'est comme ça. Et tu avais peur pourquoi? De rien. C'est-à-dire, on vit avec des peurs qui ne servent à rien, et ces peurs, jamais ils vont se réaliser. Il n'y a pas une peur qui s'est réalisée. Dites-moi, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu peur de divorcer? Il y en a qui ont divorcé, ils avaient raison d'avoir peur. Mais il faut que tu comprennes, c'est pour ton bien si tu as divorcé. C'est pour ton bien. Avec la simcha, tu peux tout guérir. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée la veille, avant de venir ici. Je suis encore dans... Non, c'est pas beaucoup de décalage. J'avais de la fièvre pendant quelques jours et je ne suis pas sorti encore. On est quel jour aujourd'hui? Jeudi. Et dimanche après-midi, il y a un monsieur d'Israël qui vient pour le travail. Il est à Herzliya dans une grosse boîte d'informatique. Il m'a dit qu'il s'est marié avec sa femme il y a 2 ans, il n'était pas religieux. Et à travers mes cours, ça lui a fait faire tchouva, il a découvert la religion. Il m'a dit, je ne savais pas que c'est beau, comment c'est possible. Alors il a passé par la synagogue avant de rentrer à Paris pour me dire, pour me voir. Les gens ils me disent, je dors avec vous, mais jamais je vous ai vu, alors je peux vous toucher maintenant. Les gens à l'aéroport, ah, Rav Pinto avec la voix. Lui, il m'a dit, je suis venu vous voir, et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, avant j'étais pas religieux, il m'a raconté que lui et sa femme, je suis désolé, il n'y a pas des enfants ici, alors on peut parler. Lui et sa femme, ils avaient l'habitude d'aller dans des messibot, et en français ça s'appelle échangistes. On échange les femmes. Des clubs échanges. Alors il disait,
J'ai parti avec je lui disais, tu as vu ta femme, Noé faite devant toi, tu as vu ta femme de tes propres yeux faire l'adultère? Il me dit, oui, on échangeait comme ça. 2 fois par semaine, on faisait ça pendant des années. Je dis, mais attends, mais tu n'as pas le droit de rester avec ta femme. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, mais parce que ta femme, elle est interdite, elle sera là-bas, elle sera là-bas, et tu es obligé de divorcer. Il me dit, mais comment? On est heureux, on s'aime, on a fait tchouba ensemble avec vos cours, on ne peut pas. Alors je dis, mais il n'y a pas le choix, tu es obligé de divorcer de ta femme, c'est assourd de rester ensemble. Et il me dit, mais elle ne va pas accepter, elle va quitter la religion. Je dis, c'est pas grave qu'elle quitte la religion, mais rester ensemble, vous n'avez pas le droit. On ne peut pas réparer cette chose, c'est irréparable, tu l'as perdu ta femme, c'est fini. Alors il m'a dit que, mais le pardon existe. Je dis, oui, le pardon il existe, tu ne seras pas puni, mais ta femme elle est interdite. Tu ne peux pas rester, ça n'autorise pas ta femme, tu es obligé de divorcer. Il ne peut pas rester avec sa femme. Je lui dis, mais j'ai une solution à te donner. J'ai une solution à te donner. Il m'a dit, quelle solution? Si la femme elle est interdite, elle est interdite. Je dis, écoute, moi je te donne une solution et tu vas me dire dans 1 mois si ça a marché. Écoutez la solution que je lui donnais, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, moi je suis tombé malade après. Il va m'appeler Bezrat Hashem parce que je lui dis, tu rentres à la maison, tu dis à ta femme on divorce. Tu vas à la rabbanout, mais tu danses. Quand tu vas divorcer, il aime. Et sa femme, elle aime. Je dis, quand tu vas à la rabbanout, dans la voiture, tu mets la musique, et tu tapes des mains, tu dis, j'ai divorce. C'est pour toi, Hachem, que j'ai divorcé. J'ai fait des bêtises, je ne savais pas. J'ai dit, à travers la simcha, Hachem, il va régler ton problème. Comment? Je lui ai dit, moi, j'ai vu ça plusieurs fois dans ma vie. Plusieurs fois, j'ai vu ça dans ma vie. Comment? J'ai dit, je ne sais pas où tu t'es marié. Peut-être chez les Copernic. En Israël, ça s'appelle Tsohar. En France, Copernic, réformiste. Le mariage réformiste, il n'est pas valable. Alors, c'est-à-dire que ton mariage, il n'est pas valable. Jamais tu t'es marié, ta femme, elle n'est pas mariée, et toi, tu n'es pas marié. Elle est célibataire, et toi, tu es célibataire. Je lui dis, si tu seras dans la simcha, Akadosh Baruch Hu, il va régler ton problème. Il va faire en sorte que le rabbin qui t'a marié, c'est un réformiste, il a pris des témoins, des cousins, et le mariage, il n'est pas kasher. On va voir des miracles, va. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais à travers la simcha, Hachem, il règle des problèmes que tu n'imagines même pas qu'on peut les résoudre. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. Quelqu'un devait se marier avec la fille d'un grand rave, et à la fin, ça a cassé. C'était un ami à moi. Ça a cassé, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, au dernier moment, on a appris que je suis bâtard. Mamzer, à Tunis, sa mère, elle était avec un voisin, etc. Alors moi, j'ai dit à ce bonhomme-là, à ce copain-là, j'ai dit, et l'autre, ta mère, je vais aller la voir. Il m'a dit, elle est à Lyon. Je suis parti la voir à Lyon, une vieille femme, et j'ai commencé à la faire parler. Et à la fin, je me suis rendu compte qu'elle n'a pas dit à ses enfants que jamais elle était mariée avec leur père. Ils n'ont pas parti à... C'est-à-dire qu'il n'y a pas échetiche. Personne ne s'est rendu compte de ça. C'est-à-dire si tu es dans la simcha, Kadosh Baruch Hu va te régler des problèmes que tu ne peux même pas imaginer. Le problème que nous, on veut changer le monde. Je vois ma femme Shabbat en train de laver la vaisselle avec une éponge. Goya! Mais toi, tu es goy plus qu'elle. Tu traites une juive Goya? Hachem, il préfère que tu transgresses Shabbat que tu traites ta femme comme ça. Tu vois un juif qui fait quelque chose et tu le... C'est assourd. Il faut savoir qu'il y a 2 choses qui sont pires dans la vie d'un homme. La solitude. Être seul, il n'y a pas pire que ça. Jamais ni laisser un juif seul. Rabbi Daniel, jamais un juif seul. Une femme seule, un mari seul, Chad Shalom, divorcé, veuve. Il y a une femme, elle habitait à Paris, elle a fait l'Aliyah en Israël. Elle avait un très grand cabinet d'avocats. Alors elle a investi toute sa vie dans la réussite. Et maintenant elle est à la retraite. Alors quand je suis son rave depuis des années. Quand les fêtes arrivent, je l'appelle pour lui dire Shabbat Shalom, lui dire Chag Sameach. Elle me dit, ne me parlez pas des Shabbat. Dès que Shabbat arrive, je m'étouffe. Elle est religieuse. Hein. Jamais mariée, mais religieuse. Elle m'a dit, je ne peux pas, Shabbat arrive, je suis seule à table. Shabbat, personne ne veut m'inviter, comme c'est une belle femme. Alors les copines, ils ont peur que le mari va partir avec elle. Comme ça, elle me dit. C'est une belle femme, ashkenaz, classe, même qu'elle est à la retraite, ça ne se voit pas. Alors je dis, tu peux faire 70 ans, et en réalité, tu fais 40 ans quand on te voit. Et elle, c'est une femme comme ça. Elle me dit, Rav, je ne peux pas, personne ne m'invite. Shabbat, les fêtes, je suis seule. La solitude, c'est quelque chose qui est très très dur. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le pire péché qu'il y a dans la Torah? Il dit Rav Nachman, le pire péché. J'entends pas. Tristesse. Atzvot. Si tu prends du pain
à Pessah avec du jambon et tu manges, c'est assourd, mais c'est moins grave d'être triste une minute. Tu prends du pain, Chametz, ça Pessah, Chayav Karet, Mideoraita. Tu prends un jambon, pas poulet cachère, jambon, c'est à la totale, et tu manges à Pessah, d'accord? C'est moins grave, c'est grave, mais c'est moins grave qu'être une minute de tristesse. Combien de minutes tu es triste dans ta vie, dans la journée? Tu ouvres la boîte à lettres, tu vois une enveloppe marron. Je ne sais pas quelle couleur chez vous ici, les impôts. Ah, elle est marron aussi. Et c'est marqué là-bas, ministère des trucs, contrôle d'impôts. Qu'est-ce qui t'arrive, la vérité? L'enveloppe est recyclable. Tu fais un tour, ton sang il fait un tour, on dit. Tu chantes à Hachem une chanson, une petite chanson, et après tu ouvres. Tu sais qu'est-ce que tu vas trouver là-bas? Un chèque de trop perçu, ils appellent ça en France. Tu as trop payé d'impôts, 71,32 €. Tu dis, je déchire les chèques, je ne veux pas. La peur qu'ils m'ont fait, ça ne vaut pas le coup pour les 72 €. Ça ne vaut pas le coup. Alors là, quand tu as ouvert la boîte à lettres, tu as raté ton examen. Tu as ouvert la boîte à lettres, tu as fait peur, tu as raté ton examen. Tu as raté ton examen, c'est assourd. Il y a un mois, quelqu'un m'appelle, il me dit, Rav, je suis aux toilettes. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je suis au bureau, aux toilettes, le contrôle, ils sont là, le quai de, je sais pas quoi, ils sont là. Ils sont méchants, 15 quais d'Orsay, ils sont là. Eux, quand ils viennent par 30, des femmes, des hommes, trac, ils disent à tout le monde bouger, ils prennent des ordinateurs, ils trucs. Et lui, c'est le patron, il s'est caché aux toilettes. Et il m'a dit, tout ce que j'ai fait des transferts au Luxembourg, j'ai fait en Suisse, j'ai fait en Israël, j'ai pas fait comme il faut les choses. Et même son expert comptable, commissaire au compte, il a dit, fais gaffe, si on t'arrête, tu es mort, toi. Tu es mort. Il me dira, je suis aux toilettes, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis, tu sors des toilettes, tu fais Netilat Yadayim, tu chantes. Tu chantes. Oui, tu chantes. C'est la seule solution. C'est la seule solution, il n'y a pas une autre solution. C'est où tu crois ou tu ne crois pas. Il est sorti, il s'est lavé les mains, ils l'ont arrêté tout de suite, ils l'ont mis. Ils l'ont pris. 72 heures de garde à vue. 72 heures. Ni tfili, ni talit, ni manger caché, rien du tout. Ils ont le droit. Ni avocat, même pas avocat, rien. 72 heures, ils lui posent des questions. C'est la loi en France, maximum 60. Ils ont gardé la totale. Quand il est sorti, il m'a dit, Rav, ils m'ont demandé pardon. Ils m'ont demandé pardon. Il m'a dit, quand ils m'ont arrêté, il m'a dit, j'étais déçu de vous. J'étais déçu. Je chante, je danse, et je fais une petite truc, et on me met la menotte 2 minutes après devant tout le monde. Mais il m'a dit, pendant 3 jours, j'ai pensé à vous. 3 jours, j'ai pensé. J'ai chanté Kamatov Hashem, Kamatov Hashem, Kamatov, Kamatov. Il m'a dit, j'ai pas arrêté de chanter. Il m'a dit, après 3 jours, ils l'ont libéré avec des excuses. Il m'a dit, Rav, qu'est-ce que j'ai pas fait à Luxembourg? Qu'est-ce que j'ai pas fait en Israël? Des transferts. Avec la simcha, ça règle tous les problèmes. Le problème que nous, avec nos yeux, on veut faire les policiers du monde. Je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si elle est vraie, oui ou non. Je ne sais pas si elle est vraie, oui ou non. En Chine, il y a là-bas 1 milliard, je crois 500 millions ou 700 millions des habitants. On va dire 1,5 milliard d'habitants. Un des hommes les plus riches en Chine, je ne sais pas si l'histoire elle est vraie, oui ou non. Et un des hommes les plus riches là-bas, il est arrivé à l'âge de la cinquantaine. Et les hommes, vous connaissez les hommes, la crise de la cinquantaine. J'ai mal là, je vais mourir, j'ai le truc, vous connaissez les hommes comme ça. Et lui, il a commencé à déprimer. Alors lui, il est parti voir tous les médecins. Il a beaucoup d'argent, c'est un des hommes les plus riches. Il est parti voir les médecins, il est parti voir des spécialistes, il est parti voir les marabouts, il est parti voir les sorciers. Il a tout vu en Chine. Il a commencé à voyager avec son jet privé autour du monde. Il a 61 ans maintenant. Ça fait 11 ans qu'il cherche les médicaments, personne n'a pu les guérir. Il a peur. Il a peur de mourir, il déprime. Après 11 ans, il a compris qu'il n'y a rien à faire, il faut rentrer à la maison. Quand il rentre à la maison, son chauffeur, il attend en bas avec la voiture et il le ramène pour y aller à la maison. Il passe devant la synagogue de Rav Daniel, comme ça il passe devant. Il arrête, il dit, regarde, tu as vu des barbus? Non. Mais tu as vu des curés? Oui. Tu as vu des imams? Oui. Tu as vu des charlatans? Oui. Tu as tout vu. Tu as vu un rabbin? Est-ce que tu es parti voir un rabbin?
Il a dit non, c'est quoi un rabbin? Il dit ben c'est un rabbin, il a la barbe, il a le chapeau, c'est un voleur, mais un petit voleur. Va. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit garde-toi. Il rentre, il va, le rabbin en train d'étudier, il dira voilà, ça fait 7 ans et je cherche des médicaments, personne n'a réussi à me guérir, personne. Le rabbin il a dit je vais te donner un médicament, dans 30 jours tu es guéri. Ça fait 11 ans que tu cherches un médicament, je l'ai. Et tu as dépensé autant d'argent, je te donne un médicament gratuit, il ne donne rien du tout. Je ne veux pas de ton argent. Il lui a dit quoi? Il lui a dit pendant 30 jours, tu regardes tout en vert. La chaise verte, la bouteille verte, le verre en vert, la table en vert. Qu'est vert? La nappe verte. Qu'est vert? Tout vert, vert. La couleur verte, c'est la couleur qui guérit des maladies, comme ça il dit le Ramak. Si on avait le temps, on aurait fait ce cours-là. Comment on peut guérir toutes les maladies avec les couleurs? Le Ramak dit que la couleur verte, c'est la couleur de la renaissance. Ça guérit toutes les maladies. Comme ça dit Rabbi Moshe Cordovero. C'était le Rav de Harizal. Le Ramak, il dit, il a écrit un livre qui s'appelle Apardes, dans Sha'ar Agvanim. Il ramène toutes les couleurs, toutes les maladies. Voilà, tu veux guérir, regarde cette couleur. Ça, dans les aliments aussi. Si tu manges ça, ça guérit ça. Ok. La banane, elle est verte, elle devient jaune. La tomate, elle est verte, elle devient rouge. Tout est de... Alors il lui a dit, si tu vois vert, tout vert, tu vas guérir, tu vas redevenir. Avant d'être malade, quand tu étais petit, il a dit, combien je vous dois, Rabbi? Il a dit, tu ne paies rien du tout, attends. Qu'est-ce qu'il a fait les Chinois? Il avait un hôtel particulier. Il avait un hôtel riche. Dans un rue sans issue, il a ramené un bulldozer, il a rasé tout l'hôtel. Il a tout rasé. Et il a construit la maison ici. J'ai vu, il y a beaucoup de briques qui sont en jaune en face. Vous voyez les briques jaunes, rouges pour construire. Lui, il a fabriqué des briques vertes. Il a construit une maison verte, comme le rabbin il a dit. Il a mis les rideaux verts, les lumières vertes, le toit vert, tout vert. Il n'y a pas à la maison quelque chose qui n'est pas vert. Tout vert. Et il a guéri. 30 jours après, comme il a dit, le Rav, il a guéri. Le Rav, après 30 jours, il a dit, je vais aller voir le Chinois, qu'est-ce qui se passe avec? Et le Rav, quand il arrive chez les Chinois, c'est une rue sans, on a dit, sans issue. Une rue sans issue. Et qu'est-ce qu'il voit? Il y a une voiture verte. Il y a une fille habillée en vert, avec le mire vert, avec l'éponge vert, en train de laver tout vert. La voiture dedans vert, tout vert. Le rabbin il s'approche et dit au bonhomme, qu'est-ce qui se passe, tout vert? Et il lui dit, patron, malade, beaucoup malade. Monsieur barbu, il lui a dit, voir vert, alors tout vert. Il a dit, barbu, c'est moi, barbu, je peux rentrer? Il a dit, non, toi, noir, blanc, dépression, parce que... Il a dit, les rabbins noir et blanc, c'est dépressif. Il a dit, nous on a chemise pour vous, cravate, même chapeau on a vert. On a tout vert pour vous. Et le rabbin il s'habille comme un vert. Il rentre comme ça, il rentre à la maison, et il voit les Chinois comme les schtroumpfs. Vous savez les schtroumpfs? Les schtroumpfs verts, tout vert, sa femme, ses enfants, tout vert comme ça. Le rabbin il regarde les Chinois, et puis il a dit, Rabbi, comme vous avez dit 30 jours, j'ai guéri. Vous m'avez dit pas cher, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, j'ai payé beaucoup. Il dit parce que tu es un hamar, tu es un imbécile. Tu pouvais pour 1 euro. Il lui dit comment? Il dit il fallait acheter des lunettes avec des verres en verre et tu vas tout vert. N'y rigolez pas, c'est nous. Nous on essaie de changer notre vie. Arrête de changer l'autre, change toi-même. C'est toi que tu crois que ta femme elle n'est pas bonne. C'est toi que tu crois que ton mari il n'est pas bon. C'est toi que tu crois que ton fils il n'est pas bon. C'est toi que tu n'es pas bon, c'est pas lui. Change ta vision et tu vas voir que tout le monde ils sont bons. Nous on essaie de chercher la simchaou ailleurs. Pourquoi tu vas ailleurs? Chez toi à la maison il y a tout qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu vas d'aller chercher ailleurs? Tu cherches la simcha ailleurs. La simcha elle est qui karov elecha davar meod beficha obir. Karov elecha c'est dedans là. L'amour il est là, la chaleur elle est là. Tout la simcha elle est là. Va la chercher. Arrête d'aller chercher. Il y a des gens qui il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, on va dire son nom pour rigoler un peu, Gad Elmaleh, il est chez vous, Gad Elmaleh, d'accord? Qui Hachem, il lui donne Hachem la possibilité de se convertir au judaïsme. Non, je rigole, un juif, il reste toujours un juif. Il faut savoir que lui, c'est quelqu'un de déprimé. C'est quelqu'un qui prend des cachets. Vous connaissez un des hommes les plus, en France, les plus drôles, Louis de Finesse. C'était l'homme le plus dépressif en France. Des fois, tu vois des gens qui sont heureux, mais c'est les gens les plus dépressifs, ils ne sont pas heureux. Ils n'ont pas de femme. Gad, il a une femme, il a une famille,
Il a des enfants. Il a quoi? Des enfants, il a avec... un, il s'appelle Aaron et l'autre, elle s'appelle je sais pas comment, mais tu peux faire Shabbat avec des enfants comme ça. Qui va te fermer les yeux après tes 120 ans? Un goy, qui? Il me dit, j'ai pas la simcha, il m'a dit, j'ai fait la yeshiva, j'ai fait ça, j'ai fait un Neve Shalom, il m'a dit, j'ai fait, je parle avec lui, il m'a dit, j'ai fait. Mais il m'a dit, mais la vraie simcha, il m'a dit, des vrais Shabbat, des vrais, il m'a dit, j'ai pas. Il m'a dit, je mange le couscous de Shabbat, il m'a dit, marocain, pas tunisien, il m'a dit, je mange le couscous de Shabbat, il m'a dit, il n'a pas de goût de Shabbat, j'ai pas le goût de Shabbat, j'ai pas l'odorat de Shabbat. Il m'a dit, j'ai fait, je n'arrive pas. La simcha, elle est partie. Quand on n'a pas la simcha, on n'a rien du tout, ça sert à rien, parce que nous, on veut... Notre rêve, c'est d'agrandir notre patrimoine, changer notre femme, changer nos enfants, changer notre mari. Change toi-même d'abord. C'est toi le problème, c'est pas lui le problème c'est toi. Je vais vous raconter une vraie histoire. Ça, c'est une vraie histoire. C'est quelqu'un, Imachimon, que vous connaissez. Il a fait pire qu'Hitler. Mais peut-être vous n'allez pas me croire. Moi, j'ai un rabbin, il s'appelle le rabbin Google. Toujours, je lui pose des questions, il répond, il est très vite, lui. Posez la question, c'est lui qui veut. C'est lui qui a tué le plus du monde des Juifs au monde, dans la Deuxième Guerre mondiale. Il s'appelait comment? Comment? Pire Mengele, c'est de la rigolade. Hitler, c'est de la rigolade. Ford, la voiture Ford. Financier, c'est lui qui a payé tous les chambres à gaz, tous les soldats. D'où il avait de l'argent pour subventionner tout ça? D'où il avait? Il a tué des millions de Juifs, c'est lui qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, c'est lui qui l'a payé. Écoutez ce qu'il dit dans son livre. Ford, il a écrit un livre, il y a un chapitre à la fin de son livre. J'ai pensé enseigner et j'ai appris, je ne sais pas comment il appelait ça, je suis venu donner un enseignement et j'ai appris un enseignement. Lui, il a habité ici, je ne sais pas dans quelle ville en Amérique, et l'usine, elle était là. Et tous les jours, il traversait d'un endroit à l'autre pour aller le matin et le soir. Comme ça, il lui raconte, c'est une vraie histoire. Et il voyait un bonhomme assis en bas du lac, en train de pêcher. Il a 2 canettes de bière. Il a un endroit où mettre les poissons. Avec son chapeau comme ça, il pêche le matin à 7h du matin jusqu'à 7h du soir. Et chaque fois Ford, il passe, il regarde, il voit qu'il a pêché 2 poissons. Tous les jours. Ford, il a dit, il perd le temps celui-là. Tous les jours, 2 poissons, de 7h à 7h, 12h. Moi, un jour, je vais lui donner une leçon. Voilà, il a dit, je voulais donner une leçon, mais moi j'ai appris une leçon. Écoutez, nous, on va apprendre une leçon de ces rachats-là. Et il dit qu'un jour, il s'est arrêté. Il est parti voir le bonhomme, il lui a tapé sur l'épaule. Il dit, tu me reconnais? Il dit, oui, Ford, tu passes tous les jours par là, je te vois. Et il dit, je vais te donner un conseil, tu vas devenir très riche. Il lui dit quoi? Il a dit, tu vas à la banque, tu demandes un prêt de $5000. C'est beaucoup à l'époque, $5000. Moi, je vais parler avec le banquier qui te donne aussi, parce que je le connais. Et tu vas acheter une barque. Avec la barque, tu vas y aller au fond, tu vas jeter le filet et tu vas ramasser en une seule fois 1000 poissons. Il lui dit après, il dit pas quand tu as ramassé les 1000 poissons, tu vas y aller à la place de la mairie, tu ouvres une basta, une table, et tu vends les poissons de la journée. Un peu d'argent tu mets de côté, un peu d'argent tu me rends, et un peu de l'argent tu rends à la banque, et un peu et un peu tu vis avec. Il dit après que tu as fini de rembourser la banque, de rembourser moi, tu as mis de l'argent de côté, et tu as bien vécu quand même, tous les jours 1000 poissons. Tu vas prendre un deuxième crédit à la banque, et tu vas acheter maintenant un vrai bateau, moteur. C'est seul, il jette, et quand il ramène, c'est 10 000 poissons, pas 1000, 10 000. Et tu vas ouvrir dans plusieurs endroits dans la ville, des stands de poissons. Pas qu'à la mairie, donc plus à l'église, à la mairie, à la préfecture, chez les impôts même, tu fais partout. Et il dit après que tu as tout vendu, que tu as ramassé l'argent, etc., l'année d'après, tu vas acheter 2 bateaux. Tu vas prendre des employés et tu vas ramasser. Et maintenant, tu vas aller devenir national. On dit national. Dans tout le pays, dans toutes les villes, tu vas mettre et tu vas vendre des employés. Tu vas avoir 10 000 employés. Tu vas avoir 1000 bateaux. Et après, il dit qu'après que tu as vendu et que tu as remboursé et tu as 1000 bateaux, maintenant tu vas acheter encore 1000 bateaux et tu vas devenir international. Dans le monde entier. Il dit après que tu es international, tu as 100 000 employés, tu as des bateaux partout, tu viens ici tous les matins, à 7h du matin, avec ta canne à pêche, avec 2 bières, et tu pêches tes 2 poissons. Il dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire?
Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller changer une femme pour avoir une qualité de vie? Peut-être je me change moi, je serai beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'elle a ma femme qui n'est pas bien par rapport à moi? Elle est 1000 fois mieux que moi. Qu'est-ce que mon mari a moi bien que moi? Qu'est-ce qu'il a moi? En réalité, le Yetzer Hara, il vient, son travail à lui, c'est de nous ramener dans la tristesse. Rav Nachman dit, quand le Yetzer Hara, il vient, il te pousse à faire un péché. C'est quoi son but? Voilà, maintenant tu n'as pas mangé. Je donne un exemple personnel, comme ça on vise personne. Moi je bois que Khalaf Chamon. Et moi j'adore le café au lait. Et on a passé à la douane, et ils ont récupéré le lait. J'ai mis dans une bouteille du vin Kedem. Vous connaissez les petites bouteilles de vin Kedem? J'ai mis du lait dedans comme ça pour l'avion, pour boire dans l'avion café au lait. Alors mon fils il a passé, ils l'ont pris, ils l'ont dit non, non, c'est interdit, pas de lait. Dans l'avion j'avais une tentation de café au lait. Pourquoi? Parce que l'hôtesse, elle était très gentille parce qu'ils nous ont pas ramené Bichlal Kacher, ils ont oublié le repas Kacher. Alors elle m'a ramené une petite bouteille de lait fermée, soi-disant, vous faites quand? Et je commençais à essayer de trouver des autorisations de prendre le lait. Écoute, c'est marqué France, et c'est très surveillé, on n'a pas besoin de trucs. C'est-à-dire, le Yetzer Hara, il est en train de te faire glisser. Son but à lui, c'est quoi? Moi, je donne un exemple du lait, c'est pas grave. Mais viens, on va dire un exemple de McDo. Tu te trouves dans un endroit, il n'y a pas à manger, il n'y a que McDo. T'arrêtes. Le Yetzer Hara, il va te pousser à manger. Il va te dire, écoute, tu vas mourir de faim, on a le droit à manger. C'est quoi son but? C'est que tu fasses le péché? Pas du tout. Il te pousse à fumer Shabbat. À fumer Shabbat. C'est quoi son but? Que tu transgresses Shabbat? Pas du tout. Tous les péchés que le Yetzer Hara il essaie de te faire pousser, c'est pas y aller avec une goya, c'est pas ça son plaisir. Le Yetzer Hara, c'est pas ça. Pour lui, c'est un petit péché que tu ailles avec une goya. Pour lui, c'est un petit péché que tu vas manger de cochon. C'est quoi le gros péché? Après qu'un juif fait un péché, il a une tristesse. Il a une angoisse. C'est ça le plus gros péché. C'est pire que manger pas kasher. C'est-à-dire tout ce qu'il est en train de te faire, c'est pour te ramener à la tristesse. Notre travail à nous, c'est quoi? C'est d'être dans la simcha. Et être dans la simcha, c'est quoi? C'est se mettre entre les mains d'Hachem et dire à Hachem, c'est toi qui as le volant, moi j'ai pas de volant, tu me guides. Tu me guides à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, la Gemara pose la question dans Shabbat Pashchav Bet Amud Aleph. Chanukah, Mahi. C'est quoi Chanukah? La Gemara elle répond, Ish ou Beto. C'est-à-dire quoi? La Gemara dit, c'est quoi la fête de Chanukah? Est-ce que c'est d'allumer les bougies tous les soirs? Non, c'est pas. La Gemara dit, c'est pas moi. La Gemara dit, Chanukah Mahi. C'est quoi Chanukah? La Gemara elle répond, Ish ou Beto. Un homme avec sa femme. C'est quoi un homme avec sa femme? Rabbeinu dit, un homme avec sa femme, c'est quoi un homme? Akadosh Baruch Hu, il regarde à Chanukah, comment tu te comportes avec ta femme. Comme ça il dit Rabbeinu. Comme ça il dit Rabbeinu. Chanukah Mahi, Ishu Beto. Regardez Gemara Mfoureshet, Shabbat, Pashchav Bet, Amud Aleph. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ishu Hashem, à Chanukah, il vérifie comment tu parles avec ta femme. Il y a des hommes qui rentrent à la maison des mitraillettes. Des mitraillettes. Pourquoi ça, et pourquoi c'est ici, et pourquoi tu n'as pas fait ça, et pourquoi tu l'as pas donné, et pourquoi ta mère elle est là, et pourquoi ton père il a pris, et pourquoi ton frère, et pourquoi tu l'as dit, avec qui tu as textoté, pourquoi tu n'es pas parti à la maison. Et mitraillette. La femme elle dit, il fallait mieux qu'il ne rentre pas à la maison, celui-là. Chazve Shalom, qui lui arrive rien, mais qu'il a un accident qui rentre à 11h au lieu de rentrer à 8h. Qu'il nous laisse 2 heures tranquilles. Ça fait plaisir à un homme de savoir que sa femme elle pense de lui comme ça. Oui, il y a beaucoup de couples comme ça. Pourquoi? Parce que tu es une mitraillette. Moi, personnellement, quand je rentre à la maison, Baruch Hashem, ça fait quelques temps que j'ai fait, ça marche bien. Quand je marche, pour y aller à la maison, sur la route, j'ai pris à Kadosh Baruch Hu, que ce soit Reach Gan Eden, Ta'am Gan Eden, Mar'e Gan Eden, que je rentre à la maison, que ce soit l'odeur de Gan Eden à la maison. Des fois, tu rentres à la maison, tu sens ta femme, elle a brûlé le plat. Ça sent le brûlé. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas à manger. Capote aujourd'hui, il n'y a pas à manger. Alors tu dis à Kadosh Baruch Hu, Reach Gan Eden, je rentre, qu'il y a des bonnes odeurs. Tam Gan Eden, le goût aussi, la vision aussi, qui c'est bien, qu'il y a des mots chaleureux, pas des disputes, pas des colères. Il faut demander à Hachem, il faut prier à Hachem. Hachem, il aime quand on lui prie. Mais comment? Est-ce que quelqu'un y sait? C'est Rav Nathan qui dit, si tu veux quelque chose que Hachem il te répond tout de suite, sans tarder, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Non. Moshe il s'est trompé, Hachem il lui a crié dans la Torah.
Hachem il a créé à Moshe Rabbeinu. Rav Nathan il dit ça dans l'écoute chante. Si par exemple maintenant, Chaz v'Shalom, quelqu'un il vit avec une Goya. Un juif il vit avec une Goya, ça fait 30 ans. Il a 5 enfants avec elle. Maintenant il doit passer IRM. Et le docteur il dit, tu sais, j'attends les résultats, mais attends-toi, je crois que tu vas rester ici à l'hôpital 6 mois maintenant. Tu vas voir le plafond tous les matins, 6 mois. Qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme-là? Il est avec une Goya, ça fait 30 ans. Il a 5 enfants avec cette Goya. Évidemment, il ne mange pas kasher, il ne fait pas Shabbat, etc. Et maintenant, il a besoin d'Hachem. Maintenant, j'ai besoin de toi, Hachem. Maintenant. Le docteur, dans 3 minutes, il a les résultats. Il est en train d'imprimer. Qu'est-ce qu'on fait? Si tu es dans la simcha, il dit Rav Nathan, peu importe ton niveau de religion, Hachem il sera là. À Gaon Mivilna, on a parlé de lui tout à l'heure, il dit que c'est marqué dans Tehillim. Betach B'Hachem, c'est quoi la suite? Va'aseh tov. C'est quoi Betach B'Hachem? Mets-toi entre les mains d'Hachem, chante. Après fais tchouva. Après quitte la Goya. Mais maintenant tu ne peux pas quitter la Goya. Maintenant tu ne peux rien faire maintenant. Maintenant tu as besoin des résultats maintenant. Le papier il est en train d'imprimer. Tu entends. Tu as le temps de faire tchouva. Tu n'as pas le temps. Le papier il va sortir avant. Tellement tu as fait des péchés. Me'al roshi, comme ça il dit Nathan. Il dit Me'al roshi ve'ad hashamayim. Il lui dit, il y a des gens qui ont des péchés depuis la tête jusqu'au ciel. Et maintenant le papier est en train d'imprimer, tu dis pardon, il n'y a pas, il te faut toute la vie, pardon. Non, il y a une chose, que ça va très très vite. La simcha. Hachem, je me mets entre tes mains, j'ai pas peur. Imo anochi batsara. Imo, je suis avec toi dans ta souffrance. Et un homme, quand il souffre, il traverse une souffrance, il croit qu'il est seul, Hachem il m'a abandonné. C'est ça, qu'est-ce que les Grecs, c'est quoi Hanouka? Les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont dit les Grecs? Les Grecs, ils ont dit que chaque juif il est obligé de prendre la corne des taureaux et écrire là-bas Enli chelek be'Eloha Israël. C'est quoi Enli chelek be'Eloha Israël? Hachem il m'a abandonné. Hachem il m'aime pas. Hachem il m'aime pas. Les Meraglim ils ont dit Besan'enu Adonai otanu evianu lamidbar leorgenu. Besan'enu, tu nous es Hachem. Tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous égorger dans le désert, tous. Tu nous égorges. 40 ans, tu nous as égorgés là-bas. Comment tu peux dire qu'Hachem te hait? Mais par contre, pourtant, les Meraglim, ils ont dit Besinat Adonai otanu, otzianu lamidbar leorgenu. Hachem, il nous hait. C'est ça qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, les Grecs. C'est un travail psychologique, Hanouka. Et on finit avec ça. Maintenant, on va faire les résumés, Rabotai. Les Grecs, ils ont demandé de prendre la corne des taureaux et marquer là-bas En li chelek be'Eloha Israël. J'ai pas de part dans le monde futur. Pourquoi Rabotai dans la corne des taureaux? Il y a 2 raisons. C'est quoi un taureau chez nous les Juifs? Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. C'est le Mashiach. Ils ont voulu nous dire, vous les Juifs, vous n'aurez pas le Mashiach. Il n'y a pas de Mashiach. Vous avez fait tellement de péchés, alors sur la corne des taureaux, En li chelek, il n'y a pas le Mashiach. Hachem il m'a abandonné. Ça c'est une... D'accord. Il y a une deuxième chose. Vous savez les biberons, comment c'était avant? Aujourd'hui les biberons, il y a une bouteille, on met les bombes. Avant les biberons, c'était pas comme ça. On prenait la corne des taureaux, il y a un endroit qui est étroit et l'autre large. On nettoyait, on vidait et le bébé il buvait comme ça. Et le bébé, qu'est-ce qu'il voyait depuis qu'il est né? Hachem il m'a abandonné. En li chelek be'Eloha Israël. C'est-à-dire que le travail qu'ils ont fait les Grecs, c'est un travail psychologique. Qu'Hachem il nous a abandonnés. C'était des stickers partout. Elanu chelek be'Eloha Israël. Hachem il t'a abandonné, Hachem il t'aime pas, Hachem il va pas t'aider. Hachem il n'est pas là, tu es seul, la solitude, tu vas mourir. La pire chose, la solitude. Enli chelek be'Eloha Israël. Ils ont voulu nous faire entrer l'angoisse. C'était quoi le travail des Grecs, Rabotai? Les Grecs, ils ont dit, nous on croit en Hachem. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, on est d'accord. Ve'afta et Adonai Elohecha, on est d'accord. Anochi Adonai Elohecha, les 10 commandements, tout on est d'accord. Bereshit Bara, on est d'accord. C'était quoi le problème des Grecs? Haman, il voulait notre corps. D'accord, on s'en fout. Mais les Grecs, ils ont voulu quoi? Notre Neshama. C'est-à-dire quoi notre Neshama? Les Grecs, ils ont dit, nous on croit en Hachem. Votre Dieu, il est là, on croit. Il a créé le monde. Mais, voilà le problème des Hanouka. Ils ont dit, Hachem, il s'est retiré. Il a laissé la nature gérer le monde. Et si aujourd'hui tu glisses parce que tu as marché sur un morceau de banane, c'est pas parce que tu as fait un péché. Si ta belle-mère, elle vient passer Shabbat chez toi, c'est pas parce que ta femme, elle l'a invité. Parce que c'est la nature, c'est comme ça.
Eux, ils ont dit, Hachem, il a créé le monde, il n'y a pas de problème, mais Hachem, il s'est retiré, et il a fait rentrer la nature. Nous, les Juifs, on leur a dit, non, Hachem, il a créé le monde, et Hachem, il gère le monde. Ça s'appelle la providence divine, Ashgacha Pratit. C'est Hachem qui fait tout. Si ma belle-mère, elle vient passer Shabbat chez moi parce que j'ai fait un péché, Hachem, il me punit, il m'envoie ma belle-mère. S'il y a un chèque qui n'a pas été encaissé, Hachem, il me punit parce que je n'ai pas fait le maaser comme il faut. Si je marche dans la rue et j'ai cassé une jambe, parce que je suis parti faire un avera, c'est pour ça. Nous, on disait comme ça, les Israël, les gars, ils ont dit non, c'est la nature, le trottoir, il était trop haut. Le trottoir, le lait, tu prends le lait le matin pour faire café au lait, il a tourné. Pourquoi? Alors toi, tu dis le frigidaire, peut-être la température, la nature. Nous, c'est pas la nature, non. C'était ça la guerre des Grecs et des Béné Israël à Hanouka. Que nous, on a dit que le Teva, il n'est pas tivé. La nature, elle n'est pas naturelle. La nature, elle n'existe pas, il n'y a pas la nature. C'est Hachem, la providence divine. Et on a prouvé. Comment on a prouvé? Me'atim beyad rabim, on a fait la guerre. On était combien, nous les Juifs? 7000. Eux, ils étaient 4 millions. Qui a gagné? 7000. On leur a dit, vous voyez? Ils ont dit, non, c'est une tactique. Ça ne prouve pas que c'est la nature. Ils ont dit, on va vous prouver autrement. Comment? Avec la bougie. Une bougie qui devait rester allumée 24 heures, elle est restée allumée 8 jours. Alors ils leur ont montré par là que la nature, elle n'est pas naturelle. La nature, il n'y a pas de teva. La nature, elle n'existe pas. Rabotaï, si quelqu'un a une migraine, tu prends un médicament, tu ne prends pas de Doliprane, la migraine, elle va partir si tu es dans la simcha. Vu refait, vu marpé, c'est Akadosh Baruch Hu qui guérit. Ce n'est pas le médecin qui guérit. Alors pourquoi nous on va chez le docteur? Rav Natan il dit, parce que si on ne va pas aller chez le docteur et on va guérir à travers la Emouna, les goïms ils ne vont pas comprendre. Les goïms ils vont dire que c'est des sorciers, les juifs. Ils guérissent sans médicament. Il n'y a aucun juif à l'hôpital. Dans les hôpitaux, il n'y a que des non-juifs, il n'y a pas des juifs. C'est des sorciers. Alors on y va à l'hôpital pour leur montrer on est comme vous. Mais nous on sait que le Doliprane, ce n'est pas lui qui guérit. C'est Akadosh Baruch Hu qui guérit. Rabotaï, c'est ça Hanouka. Hanouka, c'est quoi? Ishu Beto. Un homme, Akadosh Baruch Hu, il vérifie comment tu te comportes chez toi à la maison avec ta femme, avec tes enfants, comment tu traites ton fils qui se comporte mal, comment tu traites ta fille. Ta fille, elle a mis de la peinture. Aujourd'hui, ils font, on dirait, un carnaval dans la tête. Et un piercing là, partout. Et tu regardes comme ça, et tu n'as pas honte d'elle. Tu n'as pas honte d'elle. Tu n'as pas honte d'elle. C'est ma fille alors. Akadosh Baruch Hu m'a donné un enfant comme ça, c'est la meilleure chose qui peut m'arriver. Qu'est-ce que tu veux, un handicapé? Tu veux un T21, un trisomique, tu veux quoi? Hachem il t'a donné ça, c'est la meilleure chose. C'est grâce à elle que tu vas aller au Gan Eden. C'est grâce à personne d'autre. Rabotaï, on va finir avec quelque chose parce qu'il y a une dame qui m'a posé une question et j'ai dit que je vais répondre à tout le monde. Comme ça, tout le monde ils vont profiter de cette réponse. Il y a une Gemara Kiddushin, je crois page Lamed. S'il y a une Gemara Kiddushin ici à côté, sinon c'est pas grave. Page Lamed. Jusqu'à quel âge on a le droit d'éduquer nos enfants? Jusqu'à quel âge tu as le droit d'écrire à ton fils? 15 ans. Après 15 ans? Merci, Mechila. Page Lamed. Voilà. עד היכן, גמרא קידושין דף למד עמוד א', עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה? Jusqu'à quel âge un homme il a l'obligation d'enseigner la Torah, pas d'éduquer. Tout à l'heure on va voir l'éducation. L'éducation c'est, à l'époque on donnait des cours. Aujourd'hui, tu lèves la main à ton fils, la police elle t'arrête. אמר רבי יהודה אמר שמואל כגון זבולון בן דן שלימדו אביו מקרא ומשנה ותלמוד etc. Je vais sauter, tac tac tac, תלמוד למה, אמר d'accord. Voilà. Rafria Baraba Ashkecher le Rabbi Yosha ben Levi de Shafi Disna Risha Veka Mamtile le Yunka. La Gemara elle raconte que Rabbi Baraba Ashkecher il a vu le Rabbi Yosha ben Levi qu'il a éduqué son fils. Il a éduqué, il a donné un fessé à son fils. Veka Mamtile le Yunka le Beknishta Amar le Maïk il a dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est assaut. C'est pas l'âge. À l'époque, c'était 14 ans. À l'époque, ils étaient intelligents. Aujourd'hui, on est bête. Tu peux éduquer ton fils jusqu'à 16 ans. On a des retards par rapport à eux. D'accord? Alors ici, la Gemara, elle dit qu'on a le droit d'éduquer son fils jusqu'à l'âge de 14 ans. À l'époque, aujourd'hui, c'est jusqu'à l'âge de 16 ans. Après 16 ans, tu n'as pas le droit d'éduquer ton fils.
tu vas à la synagogue, tu réveilles ton fils pour aller à la synagogue, il ne veut pas se lever. Il ne veut pas. Tu n'as pas le droit de le crier. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la synagogue, quand tu reviens, et lui il se lève avec un short, il vient de se réveiller, tu as tes gendres avec la barbe, tes chapeaux, etc. Tu n'ouvres pas ta bouche, tu dis rien du tout. Tu dis rien du tout, c'est assourd. C'est assourd jusqu'à l'âge de 16 ans. Tu peux à partir de... Tu peux lui parler, mon fils, ça m'aurait fait plaisir si tu viens, parce que à la synagogue, les gens ils vont voir que mon fils il m'accompagne. Mais c'est pas grave, si tu peux pas, c'est pas grave. Si tu peux, comme ça, tu as le droit. Mais crier et dire ça, ou tu rentres à la maison, tu dis à ton fils, regarde, il fait froid dehors, on est à Québec, il y a -6, tu lui mets encore une couverture. Couvre-toi, il fait froid. Le fils, il ne va pas se rappeler de la srena, ou des tchound, ou des couscous boulettes. Non, un enfant, il va se rappeler toute sa vie comment son père, il lui a mis une couverture, il a dit, il fait froid dehors. Et c'est ça qui va le ramener à la religion. C'est pas parce que tu l'as crié. La Gemara dit, parce que tu l'as crié, il va quitter la religion. Il va quitter la religion. D'où on apprend ça, Raboutaï? C'est Gemara Mefouresh. D'où on apprend ça? Il y a Gemara Shabbat, page Tzadiktet. Shabbat, Tzadiktet, je crois, oui, Tzadiktet. C'est marqué là-bas que quand Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or, Hachem, il a dit à Avraham Avinu, Banecha Chat'u. Écoutez bien, et on finit avec ça. Je vais mettre debout. Et on finit avec ça. Bnei Israël, quand ils ont fait le veau d'or, Akadosh Baruch il a dit à Avraham Avinu, Gemara Shabbat page Peichet ou Tzadiktet. C'est marqué là-bas, Banecha Chat'u. Tes enfants, ils ont fauté. Ils ont fait le veau d'or, je les tue. Normalement, qu'est-ce qu'un père il doit faire? Il doit défendre ses enfants. Non, ne les tue pas. Avraham Avinu et Akadosh Baruch Hu, Hargem leman kedushat shemecha, tue-les. Ils ont fauté, tue. Ne pardonne pas, tue. Akadosh Baruch Hu, il est parti voir Yaakov. Il a dit à Yaakov, Banecha Chat'u, tes enfants, ils ont fauté. Il faut que je les tue. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Hargem leman kedushat shemecha, tue-les. Akadosh Baruch Hu, il dit dans la Gemara, la bedar dakev et la bedar. Ni le grand-père, ni le petit-fils, personne n'y défend les enfants. Hachem, il est parti voir Yitzhak Avinu, il a dit à Yitzhak Avinu, Banecha Chat'u. Alors Yitzhak, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Banaï, velo Banecha. Vous savez, un couple, quand il se dispute, la femme, il dit à son mari, tu as vu ton fils, qu'est-ce qu'il a fait? Et pourquoi c'est pas le tien aussi? On l'a fait à deux, on l'a pas fait seul, ce petit-là. Ça, qu'est-ce qu'il dit Yitzhak à Hachem? Il dit à Hachem, tu me dis, mes enfants, ils ont fauté. Pourquoi c'est pas les tiens? C'est les tiens aussi. Et là, Yitzhak, il fait un compte avec Hachem. Il dit à Hachem, combien de temps un homme y vit? Shmonim Shana, 80 ans un homme y vit. Sur 80 ans, il y a 12 heures jour, 12 heures nuit. Quand il fait nuit, tu dors. Tu ne fais pas de péché. Combien de temps tu fais des péchés? 40 ans. Il a dit à Hachem, dans 40 ans, de temps en temps, il fait Shabbat, de temps en temps, il met les tefilines, de temps en temps, si, de temps en temps, cours de Torah. Sur les 40 ans, viens, on va enlever 10 ans. Combien de temps l'homme, il pêche? 30 ans. Alors, Yitzhak, il dit à Kadosh Baruch Hu, sur les 30 ans, moi je prends 15. En anglais, on dit ala rakibti. Moi je prends sur mes épaules 15. Toi, Hachem, tu prends 15 aussi. Hachem, il a dit d'accord. Alors, combien de péchés? On n'a fait rien. On est sorti en vie grâce à qui? Grâce à Yitzhak. La Gemara, elle pose une question, elle dit, pourquoi Avraham Avinu, il n'a rien fait? Écoutez, nous, en tant que parents, on doit comprendre un message très important dedans. Si vous prenez Avraham Avinu, combien il a réussi l'éducation de ses enfants? Zéro. Zéro. 50% il a réussi Yitzhak, 50% il a raté Ishmaël. Mais pour quelqu'un grand comme Avraham, 50 c'est zéro. Il y a des écoles des élites, minimum 18 sur 20, sinon tu es recalé. Avraham Avinu, 50 c'est zéro. Pourquoi? Quelle erreur il a fait Avraham? Il a renvoyé son fils de la maison. Ishmaël, il lui a ramené une Goya. Il lui a ramené une deuxième Goya à table. La première, elle s'appelait Fatima, c'est marqué dans la Gemara, et la deuxième, je ne me rappelle pas comment elle s'appelle. Il lui a ramené les pires choses à la maison, Ishmaël. C'était un pédophile. Rachid dit que c'était un pédophile, Ishmaël. Pourquoi Sarah, elle a demandé de renvoyer Ishmaël de la maison? Metzachek et Imbena. C'est quoi Metzachek et Imbena? La Gemara dit pédophile. Un pédophile à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham? Il a dit, qu'est-ce que moi je vais grandir un pédophile? Il a renvoyé de la maison. Il a renvoyé de la maison. On n'a pas le droit de renvoyer un enfant de la maison, qu'il soit pédophile, qu'il soit homo, qu'il soit tout ce que tu veux, on ne renvoie pas. On entend ça en ce moment beaucoup. Quelqu'un, un copain à moi, il est arabe, il m'a dit, mon fils il est venu m'annoncer, il m'a dit, papa, je ne vais pas en couple avec une fille, c'est avec un garçon, je n'ai pas osé te dire, ça fait 3 ans. À Saint-Paul, avec un garçon, ça fait 3 ans. Il m'a dit, je ne sais pas quoi faire. Un copain à moi, il est Dayan. Aujourd'hui, la génération est devenue folle.
Abraham Avinu, quand il a vu que son fils il est pédophile, il n'a pas pu supporter une chose pareille, il l'a chassé de la maison. Il l'a renvoyé de la maison, ça s'appelle un échec. Même qu'il est homo, même qu'il est pédophile, même tout, on ne renvoie pas un enfant de la maison, jamais on fait une chose pareille. Yaakov Avinu, la même chose. Yaakov Avinu, il n'a pas réussi dans l'éducation de ses enfants. Yaakov a été mitato shlema, Yaakov il avait 12 garçons. Les 12 garçons c'était des tzadikim, mitato shlema, mais il avait une fille. Yaakov il avait une fille qui s'appelait Dina, Yatzani Taïta. Elle est sortie. Quand elle est sortie, elle a fait la rencontre d'un goy. Et elle a eu des relations avec ce goy-là, elle est tombée enceinte. Elle est rentrée à la maison avec un ventre comme ça. Yaakov il a dit, j'ai honte. J'ai honte de voir moi, un rave comme je suis. Regarde tes frères, tous des rabbanim. Quelle famille, toi tu sors comme ça. Les gens ils disent, avec un goy, il est tombé enceinte. Il a dit, tu vas accoucher, et il l'a renvoyé de la maison. Mais où il a renvoyé Dina? Ervat Haaretz. C'est quoi la nudité de la terre? C'est-à-dire l'endroit le plus sale au monde, en Égypte. C'est-à-dire qu'Yaakov, pas seulement il a renvoyé sa fille, il lui a donné aucune chance de s'en sortir. C'est-à-dire la femme la plus grande prostituée au monde, il a dit c'est toi. Et tu resteras comme ça, tu vas aller en Égypte, parce que ça s'appelle Erva. Erva Haaretz. La nudité de la terre, c'est l'Égypte. Et tu seras une prostituée là-bas. Comme ça, Yaakov, il lui a donné aucune chance. Bon, après, elle s'est repris, Dina, et sa fille, elle s'est mariée avec Yosef. Voilà un père, comment il peut rater l'éducation de son fils. Yaakov, il a dit, tu seras une prostituée. Voilà qu'est-ce qu'il est sorti d'elle. Yaakov, il avait peur qu'Hachem, il va lui dire, pourquoi tu as renvoyé ta fille? Toi, tu me dis de pardonner sur tes enfants, et toi, ta fille, tu lui as donné une chance. Aucune chance tu lui as donné. Par contre, Rabotai, c'est lui qui n'avait pas peur, c'était Yitzhak. Yitzhak, il a dit à Kadosh Baruch Hu, de quoi tu te plains? Que tes enfants, ils font l'idolâtrie? Tu as vu mon fils, qu'est-ce qu'il m'a fait? Regardez dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Aleph, c'est rapporté là-bas que c'était Pessah. Yitzhak, il a demandé à son fils Esav de chasser de la viande pour le Korban Pessah. Il a dit, chasse, ramène-moi. Et Yitzhak, Esav, il y a des médecins parmi nous, il y a une maladie qui s'appelle la mononucléose. C'est une maladie à pas de force. Il a eu la maladie le jour même, il n'a pas pu ramener des chasser. Et Esav, il a fait Kiboudorim, il n'a pas pu dire à son père. Donc, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a ramené à son père à table, Pessah? Un chien. Il a pris un chien, il a coupé en petits morceaux, il a dit à son père, papa, voilà un mouton pour Pessah. Sacrifice l'agneau pascal, voilà. C'était un chien. Et Yitzhak, il savait, Yitzhak. Ton fils, il te ramène un chien à table. Qu'est-ce que tu fais? Tu le renvoies. Pas seulement ça. Il a ramené de la drogue à la maison, à Ma'ale Hashan Kolchou, il fumait de la drogue, les femmes, ils fumaient là-bas. Il leur ramenait des goyotes. Il leur ramenait 2 goyotes, à la fin, il leur ramenait une 3e. Les prix des 2, il leur ramenait une 3e. Il s'est marié avec qui la dernière? La fille d'Ishmaël. Basmat Bat Ishmaël, il s'est marié. Un père, comment il peut accepter? Il ramenait un goya, 2 goya, 3 goya. À la table, il me ramène des chiens. Il a fait les pires avérotes, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, Avodazara, avec une femme mariée. Il a fait la pire chose. Qu'est-ce qu'il a fait, Yitzhak? Il a fait qui on l'a fait? Esav. Mais par contre, c'est lui qui était tzaddik, Yaakov, son père, il ne lui a pas parlé 63 ans. Jamais Yitzhak, il a dit à Yaakov, viens si tu étudies avec moi une Mishnah. Une Mishnah. Yaakov, il est parti étudier la Torah à la Yeshiva de Shem Ve'ever. Qu'est-ce qu'il a étudié là-bas, la Emouna? Quelle Emouna? Comment je dois accepter que mon père ne me parle pas, que mon père ne m'adresse pas la parole? Mais Yitzhak, il n'avait pas peur. Pourquoi Yitzhak, il n'avait pas peur? Parce que Yitzhak, il a dit, moi, je n'ai pas eu un échec chez mes enfants. Je n'ai pas renvoyé mon fils à la maison. Mon fils, il m'a ramené une Goya. Il y a beaucoup de gens en veille des fêtes, oui, mon fils il est avec une Goya, il m'oblige à la ramener Pesach Hatab, on a le droit, Shabbat, on a le droit. C'est pas ça le problème maintenant, Shabbat, Pesach. D'après la halakha, Yom Tov c'est interdit, pas que Pesach, c'est tous les Yom Tov c'est interdit. Avoir un, d'accord, mais pas Shema Yavo Levachel. Shabbat, on a le droit d'avoir un Goya Tab Shabbat. Ok, en fin de compte, c'est lui qui devait vraiment avoir un échec dans l'éducation de ses enfants, c'est lui qui l'avait. Et c'est pour ça, cette fête, on l'appelle Chanukah, la Shon Chinuch. Nous, on doit s'éduquer, nous, en tant que parents, pas éduquer nos enfants, c'est éduquer nous comment voir l'autre, comment il est mieux que nous, comment ma femme elle est mieux que moi, comment mon mari il est mieux que moi, comment mon mari il essaie de s'arranger, de s'améliorer. Un homme ne change pas, un radin il restera radin, un coléreux il restera un coléreux, un nerveux il restera un nerveux. On ne change pas, on essaie de s'améliorer, mais il faut toujours regarder le bon côté chez l'autre. La transmission rabotaille de ces cours, Be'ezrat Hashem, toujours regarder en face de vous chaque chose des côtés objectifs. Qu'avec la simcha Be'ezrat Hashem, et la vie c'est un miroir, ça va refléter après sur vous la simcha Be'ezrat Hashem. Je remercie à Rabbi Daniel Cohen
et à la Rabbanit pour tout ce qu'ils ont organisé, c'est beaucoup de travail, tout ça, Baruch Hashem. שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה וכן יהי רצון ונאמר אמן. Merci à tout le monde.